Sipourim, Victoria Géraud-Velmont. Et Victoria Géraud-Velmont nous a rejoint en studio. Bonjour Victoria. Bonjour Margot. Vous revenez aujourd'hui Victoria pour RCJ sur l'inauguration de la maison de Léa, mais aussi sur les violences faites aux femmes. Exactement Margot. Margot, chers auditeurs, cette semaine, dans cette rubrique, je vous emmène donc dans cette maison, une maison bien particulière. Lundi dernier, le 11 septembre 2023, le Fonds social juif unifié et l'association Leftov, Bon Cœur en hébreu, inauguraient un projet sur lequel ils travaillent maintenant depuis plusieurs années. Une maison d'accueil pour les femmes en difficulté et victimes de violences. Écoutez le président du Fonds social juif unifié, Ariel Goldman. C'est un événement pour la communauté et un événement pour le Fonds social juif unifié parce que c'est un partenariat de longue haleine qui s'est tissé pour aboutir à la création, à l'inauguration de cette maison solidaire qui va accueillir notamment des femmes en difficulté, des femmes qui ont fui leur foyer. On sait combien les violences conjugales sont un fléau national. Tout le monde s'accorde à le dire, les policiers, les juges, les éducateurs, les assistantes sociales. Il y a un manque de place pour accueillir les femmes et les enfants d'ailleurs qui fuient parfois des conjoints violents. Eh bien, après plusieurs années de travail acharné entre le Fonds social, après l'aide de nombreux donateurs, après l'aide de sociétés qui se sont mises à nous aider, eh bien, nous arrivons à cette inauguration, cette coproduction, j'ai envie de dire, entre le Fonds social juif unifié et Leftov. Donc c'est un grand moment, on est à la veille de Rosh Hashanah et c'est important qu'en cette fin d'année, on termine avec un projet lumineux, j'ai envie de dire, un projet ambitieux, mais qui évidemment ne sera pas suffisant, mais qui pourra donner d'autres idées pour qu'il y ait des maisons de Léa partout en Île-de-France et partout en France. Alors vous le savez Margot, Sipourim veut aller à la rencontre notamment des acteurs et actrices de la communauté, de leurs histoires mais aussi de leurs actions. Quand j'ai appris que le Fonds social inaugurait cette maison, je ne pouvais pas ne pas m'y rendre. Je voulais rencontrer celles et ceux qui ont travaillé sur ce beau projet, mais aussi comprendre comment ces professionnels aident ces femmes en grande difficulté une fois qu'elles sont prises en charge. Alors 2 acteurs essentiels de ce projet ont accepté de me raconter la jeunesse de la maison de Léa. D'abord, nous allons écouter Mendy. Mendy Attal est le président de l'association Leftov, qui a géré pendant des années, 5 ans, avec lui et d'autres militants, ce projet. Parmi eux, Bertino, Ruben Darmon, David Bismuth ou encore une femme très importante, Carole Ben Senior, à qui il dédie ce projet. Écoutez-le. Je suis Mendy Attal, donc j'ai créé Leftov avec Nathalie Boukris et Freddy Boukris il y a plus de 20 ans. À la base, c'était petite association communautaire, on va dire presque d'un village, une petite ville de Chevilly-la-Rue, qui est bientôt on aura une station de métro Chevilly-la-Rue, mais à l'époque c'est pas très connu. Et puis petit à petit l'association s'est développée. Aujourd'hui, on essaye de gérer 25 projets, des colis alimentaires jusqu'à le Lève Park, jusqu'à les vacances. Voilà, donc on a à peu près 300 familles à peu près qu'on accompagne toute l'année et on essaye de leur apporter tout ce qu'il faut au cours de l'année pour leur amener le nécessaire et un peu plus. Voilà. Alors pourquoi la maison de Léa? On ne sait pas en fait. On a cherché un nom et puis ce nom-là est sorti. Donc ce projet-là est né à la suite d'une réflexion. On voulait créer des logements pour les jeunes mariés. Et quand on a été en parler avec le FSJU, puisqu'on est assez proche du FSJU, Sandrine Zena, elle nous a dit ce qui est important aujourd'hui, c'est un immeuble pour femmes battues. Et au début, on a été surpris en disant ça existe dans la communauté. D'ailleurs, souvent, on me fait cette remarque aujourd'hui. Et elle m'a dit oui, tu n'imagines pas, etc. Donc, on a discuté, réfléchi, on a décidé de partir dans l'aventure.
on a trouvé un terrain, bah, une ancienne maison. Voilà, on est parti sur un projet, voilà, qui a duré très longtemps, je sais pas, ça a duré 4 ans ou 5 ans. Si j'avais su que c'était aussi dur, je sais pas si on aurait pris l'aventure, mais bon, grâce à Dieu, malgré les difficultés, il y avait Dieu qui était avec nous et il a abouti, voilà, fin août, on a fini ce projet. Donc 10 appartements avec un local commun, ouais, commun, du 3 pièces, 2 pièces au studio. Donc c'est très joli. On a voulu le faire de manière très beau. Donc c'est pas un mot. Tous ceux qui le visitent sont maintenant sur le sujet lui-même. Quand une des choses qui m'a surpris, c'est qu'on m'a dit vous êtes courageux, vous en tant que religieux, de faire un projet comme ça. Alors je comprends pas pourquoi, mais on me l'a dit 2, 3 fois. Donc c'est une réalité. C'est que c'est un sujet un peu tabou. Et c'est et pour autant, on sait que même dans la loi juive, même dans la loi juive, c'est intolérable, c'est inacceptable. Et je dirais que il y a la violence globale. Et là, c'est une double violence parce que l'homme et la femme sont faits pour être, ils sont intimes. Le corps, l'homme et la femme, c'est un seul corps en fait. C'est que la femme, elle laisse l'homme devenir une part d'elle-même et vice versa. Donc, on se méfie pas de soi-même. Et quand l'homme qui est une part de soi se transforme en destructeur, c'est monstrueux. Parce que tout d'un coup, c'est comme une violence qui est en nous. Il nous connaît, il connaît nos faiblesses, on s'est donné à lui, etc. Et donc, c'est une double violence. On a honte, il y a toute la vie qui s'écroule, c'est l'amour de sa vie. Et je pense que c'est dramatique. En plus, c'est des violences qui amènent souvent à la mort. Donc, je trouve que c'est un projet essentiel. Quand on rencontre les gens qui ont vécu ça, ou les proches. Là, on a reçu, comment elle s'appelle, une écrivaine à la maison de Léa hier. Elle pleurait parce qu'elle disait, bah, si cette maison existait avant, j'ai une de mes proches qui aurait pu s'en sortir. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est un beau combat malheureusement. Et c'est un combat important et on doit tous se battre pour aider ces femmes qui n'ont rien fait à pouvoir reprendre une vie normale. Alors, ce projet n'aurait pas vu le jour non plus sans l'aide du FSJU, maison à laquelle RCJ appartient. Alors, le Fonds social juif unifié, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas encore, est une institution aux multiples casquettes et de nombreux départements agissent, bien souvent dans l'ombre, pour améliorer la vie des membres de la communauté juive. Chaque jour, de nombreuses personnes travaillent ici, un peu partout dans l'espace Rachi, pour améliorer ce quotidien. Et cette semaine, je vous présente l'une d'entre elles. Elle s'appelle Sophie Azenkot. Sophie travaille dans le département de l'action sociale du FSJU et jouera un rôle tout particulier à la maison de Léa. Écoutez-la. Alors, je suis Sophie Azenkot, je travaille au Fonds social depuis maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans. J'ai une formation de travailleur social, entre autres, et je travaille depuis presque 30 ans. À ce jour, j'occupe les fonctions de responsable des dispositifs sociaux au sein de la maison. Donc, en fait, nous avons majoritairement 5 dispositifs sociaux, avec un pôle handicap, un pôle ticket vacances qui permet aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées de partir en vacances, un pôle logement avec du logement temporaire et du logement pérenne, et un pôle de fonds de solidarité qui accorde des aides financières à des personnes qui ont un accident de la vie, qui ont besoin d'un petit coup de pouce financier, et on a un pôle autonomie handicap, ainsi qu'un dernier pôle Horizon Enfance, qu'on appelle Horizon Enfance, qui regroupe les dispositifs Sa-Mère et la Talmide, les bourses pour les enfants dans les écoles juives, pour les cantines.
Voilà. Donc c'est à ce titre-là que je vais être responsable de la maison de Léa, puisque la maison de Léa rentre dans le dispositif des logements temporaires en fait. On a calé donc cette maison a été inaugurée et pensée avec l'association Leftov. Donc le Fonds social et Leftov se sont associés pour créer cette maison et on a réfléchi longtemps quel était le statut le plus favorable pour accueillir ces femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants d'ailleurs pour certaines, et on a opté pour des appartements temporaires. À ce titre-là, on aura donc 10 appartements temporaires et qui viennent se rajouter aux 10 autres appartements temporaires que nous avons déjà sur différents sites, Montrouge, Issy-les-Moulineaux et Paris 12. L'idée, c'est que, et ce sera pareil dans la maison de Léa, ça permettra à ces femmes qui ont quitté leur mari ou qui ont des grosses difficultés de se poser dans cet endroit sécurisé, dans ces logements qui sont tout neufs et magnifiques, pendant 6 mois, voire 1 an, avec un processus de reconstruction et d'accompagnement. L'idée, c'est pas juste de laisser ces femmes dans les appartements et de ne rien faire, c'est vraiment d'impulser avec elles quelque chose pour qu'elles puissent à la fois avoir un accompagnement si elles ont besoin psychologique, un accompagnement, un coaching pour retrouver du travail ou pour changer d'orientation, un accompagnement tout simplement social, un accompagnement à l'aide dans les démarches administratives, parce que parfois certaines femmes qui se retrouvent seules avec des enfants font face à de grosses difficultés administratives, ne serait-ce que pour récupérer et ouvrir les droits auxquels elles ont le droit. Bien souvent, c'est des femmes qui n'ont pas travaillé ou très peu travaillé, surtout dans certains milieux. Donc en fait, l'idée, c'est que les femmes puissent trouver un havre de paix, se poser, ne pas se soucier du logement, et puis en même temps leur donner cette impulsion pour l'avenir et pour un nouveau départ dans une nouvelle vie, mais armée avec ce qu'il faut pour finalement que comme chacun, chaque personne puisse vivre une vie nouvelle avec leurs enfants, ou si elles sont seules, mais qu'elles soient plus armées qu'en arrivant dans le logement. C'est pas un foyer d'urgence, attention. C'est pas des femmes. On n'a pas vocation à être un foyer d'urgence. On n'est pas armé pour. Ce sont déjà des femmes qui sont dans un parcours de reconstruction, on va dire. Donc qui soit sont déjà passés par un foyer d'urgence ou qui ont déjà été hébergés peut-être chez de la famille ou quelque part. Voilà, donc on va déjà sélectionner et choisir les familles qu'on peut faire entrer, qu'on sent suffisamment solides pour un logement, parce que c'est des logements autonomes. Donc les femmes sont complètement, elles ont une cuisine, elles ont, c'est un appartement classique. Il y a un lieu de vie commun, parce que l'idée, c'est aussi que, en plus de tout ça, les femmes qui vont cohabiter, il y ait ce lien de sororité et d'entraide. Et on l'a vu même dans nos appartements temporaires situés dans les résidences Montrouge ou Issy-les-Moulineaux, où il y a eu quand même pas mal de femmes seules, où elles se sont entraidées, elles sont devenues pour certaines amies, elles s'échangent les tuyaux, les enfants vont dans les mêmes écoles. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de créer ce cocon-là, accompagné par les différentes associations partenaires du Fonds social. La maison de Léa a un sas, en fait, peut-être de décompression, de sécurité pour toute la famille, pour les enfants, et on espère une impulsion vers un nouveau parcours de vie que l'on souhaite meilleur pour ces femmes. Alors, dès le début de son premier mandat, Emmanuel Macron avait placé la lutte contre les violences faites aux femmes comme la grande cause du quinquennat, et du second quinquennat d'ailleurs.
Pourtant, de nombreuses associations continuent encore aujourd'hui d'interpeller le gouvernement, car les chiffres ne diminuent pas et les mesures restent insuffisantes. À ce jour, nous dénombrons 93 féminicides depuis le début de l'année 2023. Déjà, il faut savoir que les violences faites aux femmes, c'est vraiment la cause nationale, je crois, qui préoccupe beaucoup, qui mobilise l'actualité. Il faut quand même rappeler que à date, c'est-à-dire début septembre, il y a déjà eu 78 féminicides. La communauté juive est complètement calée, alors je ne parle pas de féminicide, mais sur les problématiques de la communauté civile. Jusqu'à présent, il y avait quand même une certaine frilosité de certains à évoquer ces sujets-là. Quelques associations, comme Noah osait le dire, comme d'autres associations parlaient de ces femmes victimes de violences. Ça peut être des violences psychologiques, ça peut être des violences économiques, ça peut être des violences physiques. Et il faut pas oublier que les enfants sont aussi les victimes collatérales de ces violences-là. Et en fait, depuis le Covid, on a vu pendant le Covid une explosion de ces violences intrafamiliales. Donc j'ai envie de dire, quelque part, la communauté n'a peut-être plus pu fermer les yeux là-dessus. Alors, les violences touchent tous les milieux, absolument tous les milieux bourgeois, les milieux populaires, les milieux ultra-orthodoxes. Il y a des milieux où la parole est peut-être plus simple, il y a d'autres milieux où la parole est étouffée, ou simplement les femmes ne peuvent pas parler parce que ce serait aussi s'excommunier quelque part d'une communauté très conservatrice. Il nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des appels de femmes ultra orthodoxes qui disaient, mais j'ai le souvenir d'une femme qui m'expliquait, ne me donnant que son prénom, je suis victime de vraiment de graves violences, mais je ne peux pas parler parce que de toute façon je n'ai pas où aller et ça ne se fait pas, on ne m'écouterait pas. Il y a eu pendant un temps aussi cette idée que la femme doit un petit peu porter ce qu'on appelle le shalom bayit, c'est-à-dire que certains minimisaient peut-être les violences faites sur ces femmes en disant mais oui, mais il la frappe pas. Mais en fait, les femmes qui sont victimes de violences ne sont pas simplement victimes de coups. Ça peut être une violence verbale, psychologique, une violence aussi économique parce que souvent elles ne travaillent pas et sont dépendantes en fait d'un salaire ou d'allocations gérées par le mari ou le conjoint. Donc voilà, ce lieu-là en fait c'est aussi de dire bien maintenant on a un endroit où on peut accueillir toutes ces femmes. Vous pouvez venir vous réfugier chez nous et nous on saura aussi peut-être maintenir une vie juive. Alors c'est pas du tout ce sera un lieu juif. À chacun de s'approprier comment il voudra le faire vivre. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Voilà Margot, ce petit reportage sur la maison de Léa. J'espère que toutes ces femmes qui passeront par cette maison auront la possibilité de se reconstruire sainement, bien accompagnées et qu'elles pourront commencer une nouvelle étape de leur vie plus heureuse.